bienvenue donc sur le plateau de Radio Maria Notehao. Peux-tu rapidement te présenter, sœur? Bonjour Touhiata, bonjour tout le monde. Je m'appelle sœur Marie-Joseph Voirin. Je suis religieuse Saint-Joseph de Cluny et membre de la communauté Notre-Dame. Et je suis également étudiante à l'ICEP en 3e année en licence des sciences de l'éducation. Sœur, parle-nous un peu de l'histoire de cette belle congrégation dont tu fais partie. Alors, déjà, Notre-Dame, c'est une petite communauté qui fait partie d'une immense famille religieuse, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et en fait, Saint-Joseph de Cluny, c'est une congrégation internationale fondée par Anne-Marie Javoué. Alors, qui est Anne-Marie Javoué? D'emblée, je dirais que en fait, Anne-Marie Javoué, c'est un grand homme. Ça, c'est une affirmation qu'un monarque a dit à l'époque de notre bienheureuse mère. Mais s'il faut traduire dans notre langage polynésien, on va dire que c'est un haïto. Voilà. On ne peut pas parler de Notre-Dame ni d'aucune autre communauté clunisienne dans le monde sans prendre le temps de parler de sa fondatrice, la bienheureuse Anne-Marie Javoué. En effet, c'est par elle que cette aventure qui dure depuis plus de 2 siècles maintenant a commencé. Originaire de Bourgogne, Anne-Marie, ou Nanette comme l'appellent ses intimes, est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants, dont 3 mourront en bas âge. Bien que née dans une période trouble de l'histoire française, Anne-Marie demeurait unie au bon Dieu, comme elle l'aimait à l'appeler. Et son désir de faire sa sainte volonté l'a poussée, même au péril de sa propre vie, à porter secours aux prêtres menacés de mort. Tous ces dangers auxquels Anne-Marie a dû faire face, loin de l'abattre, ont au contraire rendu son âme plus sensible à la volonté de Dieu et orienté ses actions dans le but de remettre tout l'homme debout. La plus grande action mise en œuvre par Anne-Marie Javoué a été de travailler de toutes ses forces, allant même au-devant de tous les dangers, pour que les esclaves de Mana, en Guyane, retrouvent leur dignité d'hommes et de femmes libres, qu'ils reçoivent une éducation qui leur inculque les valeurs humaines et chrétiennes nécessaires pour une vie en société. Cette communauté a été érigée dans le but premier de permettre aux sœurs qui travaillaient à l'école de la mission et de Put-Yaoro d'avoir un lieu de vie proche de leur lieu de mission. Donc, ici, c'est une suite de la communauté qui a été déjà implantée du côté de Anne-Marie Javoué, à côté de la cathédrale. Oui. Mais c'est pour répondre à une mission nouvelle de la congrégation de la province, qui est l'école de la mission.
et qui est juste en dessous de nous, mission catholique. Oui, sœur. Il n'y aura pas que ça, il y aura comme directrice pour rafraîchir un peu la mémoire des plus... comme directrice que j'ai connue, c'est Sœur Louise. Oui. Il y a sœur aussi Louise. une autre mission beaucoup d'importance, c'est la cantine pour nourrir les enfants, qui a été remplie par Sœur Ambroise à l'époque. Oui. Elle nourrissait aussi d'autres écoles, hein, et puis d'autres lieux. Et en même temps, le secours catholique. Voilà, c'est que la communauté Notre-Dame à l'époque avait le besoin d'avoir cette communauté pour répondre à la mission des sœurs de l'époque. Et en plus, d'autres missions se sont suivies puisqu'elle a accueilli aussi la formation des premières sœurs polynésiennes. Je ne dis pas les premières sœurs parce qu'il y en a eu d'autres, mais elles partaient à l'extérieur de l'île Nouvelle-Zélande pour Sœur Marietta, les Sœurs des Roches à la Martinique, Guadeloupe, et d'autres, Sœur Pierre Chanel, ainsi de suite. Il y en a eu, mais elles ont été formées à la vie religieuse ailleurs. Et là, les 4 premières jeunes polynésiennes ont été formées à partir de cette possibilité de le faire avec la communauté Notre-Dame. Et une qui vous parle là, celle-ci, eh bien, elle fait partie du lot. Puisqu'il y a sœur Elena et moi qui ont suivi. Et après nous, il y en aura d'autres. Une mission, mais qui peut se présenter sous différents apostolats. Autrefois, Notre-Dame était la maison provinciale, elle était un lieu d'accueil, un centre de spiritualité et de formation. Aujourd'hui, avec la baisse des entrées en vie religieuse, il faut en parler aussi, c'est un peu important. Il a fallu, toujours pour répondre à notre mission, qui est de faire la sainte volonté de Dieu, il a fallu nous, on va dire, restructurer et changer d'apostolat en fait. Maintenant, alors Sertia Hetapu, il me semble qu'elle a été la dernière religieuse professeure. Maintenant, on est plus dans le social et dans les foyers socio-éducatifs. Centre d'accueil actuel qui est derrière l'évêché, avec une cour intérieure, avec un petit préau pour les enfants. Comme ce sont des petits, Oui. des petits jusqu'à l'âge de 12 ans pour les filles et les garçons jusqu'à l'âge de 9 ans comme ça. Et on ne peut plus garder plus âgés. Hein. Les filles, on peut les garder jusqu'à 12 ans. Il y a les sœurs malades aussi. Sœur Maïlé, qui fait partie de cette communauté, s'occupe des sœurs malades et elle a été aide-soignante. Elle se forme toujours dans ce domaine. Et aujourd'hui, d'abord pour entretenir le bâtiment, on a de moins en moins de sœurs, de moins en moins de revenus. Donc on a, dans un premier temps, mis à disposition les chambres des sœurs pour des étudiantes qui avaient besoin d'un logement. Principalement, initialement, c'était pour les étudiantes de l'ICEP. Et puis au fil du temps, on a vu qu'il y a de plus en plus de demandes, donc on a commencé à élargir. L'hébergement existe vraiment depuis 2014. C'est uniquement pour les étudiantes qui cherchent un logement. Oui. C'est pas ouvert à tous alors. Non. Ni à quelqu'un ou à un jeune qui cherche un appartement. Non. C'est pas pour mission. C'est pour répondre à ces besoins parce que là, en dessous, là, chez nous, il y a le foyer Mariano Tetiatouri. En bas, oui. Et ce sont les jeunes qui viennent plus spécialement de là. Mais là, depuis quelques années, on
ouvre à celles qui viennent de des îles. Rayatea, pour aujourd'hui, cette année, il y a des Rayatea, mais plus des marquises. Mais c'est un besoin de répondre aux besoins de la continuité de Mariano Tetiaturi. Des jeunes qui vont à l'ICEP ou parfois aussi à l'université ou au lycée Diadème pour un BTS. Oui. Ils sont autonomes, ces jeunes, ce sont des majeurs, des jeunes. Je suis originaire de Hivaoa. Je suis actuellement étudiante en première année de prépa PTSI et je suis pensionnaire dans la communauté des Sœurs de Notre-Dame à Bapété. Alors, c'est ma première année comme pensionnaire dans la communauté Notre-Dame. Donc, je ne connais pas vraiment l'endroit. Par contre, j'ai vécu 2 ans au foyer Mariano Tetiaturi sous la direction de Sœur Céline qui était dans la communauté à Notre-Dame. En général, j'ai aimé mes années passées au foyer. J'ai connu Sœur Céline et Sœur Témini. Elles avaient des caractères très différents. Sœur Témini était très accueillante, très chaleureuse, et Sœur Céline était plus réservée. Mais j'ai beaucoup aimé la vie au foyer. Et si c'est la même chose à Notre-Dame, eh bien j'en suis ravie. Je comprends alors les filles qui sont encore ici, même après 4 années passées. Donc, j'ai bien quand même vécu. Je retiens que le positif de cette expérience chez les sœurs. Ça m'a permis de me forger. Et j'aime beaucoup ce cadre qu'on a avec, cette spiritualité. Une chose aussi que j'appréciais beaucoup chez les sœurs, c'était le fait que on prenait toujours un temps pour la prière. En fait, on faisait tous les soirs la prière. Et on avait un coin dédié dans l'enceinte de l'internat ou du foyer. Mais il y avait un coin dédié justement pour la prière. Du soir, du matin. Du coup, c'était le moyen aussi de se retrouver toutes dans une même pièce pour partager nos prières, nos demandes. Et c'était vraiment un regroupement important. Pour nous, la prière, c'est important. Et j'ai vraiment aimé cette expérience à l'internat, comme au foyer, avec les sœurs. Je vais vous partager ce que j'ai vécu durant mes 3 années passées au foyer Mariano Tetiaturi. Ces 3 années sont remplies d'innombrables souvenirs, dont certains qui m'ont certainement marqué à vie. Je me souviens que ma première année a été la plus difficile. Non seulement j'ai dû m'adapter à l'absence de ma famille, me créer de nouveaux repères, en plus de maintenir un rythme de vie soutenu. Néanmoins, grâce à un entourage bienveillant, une forte volonté de réussir et beaucoup de prières, les 2 années qui suivirent furent plus agréables. Ainsi, je peux vous dire que cette expérience m'a enrichi au plan humain et spirituel. Sa vie entière, notre bienheureuse mère s'est vouée à porter la joie aux affligés, la liberté aux prisonniers et aux ignorants, l'espoir aux désespérés. Nous, ses filles, nous faisons l'effort de perpétuer cette dévotion aujourd'hui. Célébrer le jubilé d'or de Notre-Dame, c'est certes une manière de nous rappeler ce que notre mère a accompli en vue de faire la sainte volonté de Dieu et l'implication de nos sœurs au service de ce peuple qu'Anne-Marie a voulu rencontrer. Mais c'est également une occasion pour nous tous de rendre grâce au Seigneur pour son Esprit Saint qui, aujourd'hui encore, est à l'œuvre même dans la communauté des sœurs aînées. Ce qui me pousse à dire que, bien qu'elle ne soit plus aussi active que d'antan, Notre-Dame demeure une communauté tournée vers l'avenir. Avec notre jeune sœur en formation à l'ICEP,
et l'ouverture d'un lieu d'hébergement pour étudiantes, ainsi que l'implication des sœurs dans les services diocésains et paroissiaux, j'ai la joie de constater qu'elles conservent encore de longs jours dans l'instruction et l'éducation de nos enfants polynésiens et au service du diocèse. Pour terminer, je voudrais laisser notre bienheureuse mère nous encourager en disant « La Providence est là, pour l'avenir, ayons confiance ».